Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais te donner 6 raisons pour voyager seul, parce que voyager seul c'est vraiment trop bien et ça apporte de gros bénéfices. La première raison pour laquelle tu dois voyager en solo, c'est la liberté de mouvement. Et oui, personne pour t'emmerder. Tu vas où tu veux, quand tu veux, comme tu le veux. Il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas de discussion à avoir pour savoir qui veut aller où, qui veut faire quoi. C'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux. Si tu arrives dans un endroit qui te plaît, tu peux y rester le temps que tu veux. Si ça ne te plaît pas, au contraire, tu dégages tout aussi sec. C'est vraiment super, ça, c'est voilà, c'est la liberté, quoi. Tu n'as pas besoin de discuter de tes choix de voyage. Bref, tu es le seul maître de ton aventure, il n'y a pas de rabat-joie, donc ça ne peut être que génial. Le deuxième point fort quand tu voyages seul, c'est que tu es plus connecté à ton environnement. Tu vois, quand tu es en groupe ou même en duo, tu as tendance forcément à discuter avec les personnes qui sont avec toi. C'est tout à fait normal, c'est humain. Donc en fait, tu rates quelques trucs. Par exemple, dans une rando, voilà, tu marches en pleine nature, tu discutes, eh bien tu vas rater pas mal de choses. Tu vas pas être attentif à ce qui se passe autour de toi. Donc tu vas pas vraiment capter le paysage, tu vas pas vraiment voir ce qu'il y a, à part à certains moments, tu vois. Voilà, ton attention sera surtout focalisée sur les personnes avec qui tu es. Alors qu'en étant seul, tu seras un peu plus aware, comme dirait Jean-Claude. Tu vas être un peu plus attentif au paysage, aux sons, aux odeurs, aux sensations aussi, à tout ce qui t'entoure. Et c'est quelque chose de bénéfique, hein. Moi, souvent, en me baladant seul, voilà, que ce soit en montagne ou en forêt, des trucs comme ça, eh bien, comme tu es silencieux, comme tu es tout seul, voilà, tu ne discutes pas et que tu fais vachement attention, tu entends tous les petits bruits dans la forêt, pardon. Et souvent, ça te permet de voir des animaux. Voilà, moi, j'ai souvent vu des singes comme ça qui étaient hauts dans les arbres, alors que les gens qui étaient autour de moi, qui passaient, qui me doublaient en discutant et tout, ne les voyaient même pas. En fait, se déplacer seul et en silence, c'est le moyen idéal pour être en contact avec la nature. Troisième point, le voyage en solo, c'est le moyen idéal pour sortir de sa zone de confort. Et oui, quand tu es seul dans un pays étranger, tu ne peux compter que sur toi-même. Alors déjà, c'est toi qui organise tout pendant le voyage, hein. C'est toi qui choisis les hébergements, où tu vas aller, quel moyen de transport tu vas prendre. Voilà, c'est toi qui fais tout. Mais surtout, en cas de problème, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Voilà, il va falloir te sortir les doigts du cul, excusez-moi l'expression, mais tu ne peux pas te reposer sur quelqu'un qui va régler les problèmes à ta place. Voilà, c'est toi qui vas devoir te bouger un petit peu, trouver les solutions, et t'inquiète pas, on les trouve toujours, et c'est même étonnant de voir les ressources qu'on a. Donc pour être bref, dans le voyage en solitaire, tout repose sur toi, et en cas de problème, tu ne peux pas rester passif devant l'adversité. Les problèmes ne se régleront pas si ce n'est pas toi qui fais quelque chose. Ensuite, le quatrième point positif au voyage en solo, c'est que ça permet de faire des rencontres du bout du monde. En fait, voyager avec plusieurs, c'est un petit effet pervers, c'est que souvent on reste entre soi. Voilà. Quand tu voyages avec un groupe de potes par exemple, eh bien tu vas rester avec tes potes. Voilà, vous avez vos propres délires et tout, vous vous amusez entre vous. Et donc on a moins tendance à aller vers les autres. Alors que quand tu es seul, eh bien forcément tu vas aller plus naturellement vers l'autre, parce que voilà, l'humain est un animal sociable, hein, et donc tu vas aller plutôt à la rencontre des locaux ou même des autres touristes. Même moi par exemple, qui suis quand même une personne assez asocial, hein, je vais pas te mentir, j'aime pas trop les gens. Et bien quand je suis en voyage, je suis vraiment très ouvert et je vais naturellement parler aux autres. D'ailleurs, pendant mon tour du monde, t'imagines bien que j'ai fait énormément de rencontres. Alors des fois, c'est des rencontres, quoi, c'est des petites amitiés qui se créent. Ça peut durer juste une journée, le temps de faire une visite avec quelqu'un. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois ou même des années. Tu vois, tu sais pas, tu peux te faire de très bons amis que tu rencontres en voyage, et même s'ils habitent ailleurs, dans un autre pays du monde. Et c'est ça qui est fort. Après, quand tu voyages beaucoup et que tu fais beaucoup de rencontres, eh bien, tu as des amis un peu partout dans le monde. Alors des amis, c'est un bien grand mot, hein. Souvent, tu leur parles pas souvent. T'échanges de temps en temps sur Facebook, mais c'est quand même sympa de dire, ben voilà, je connais quelqu'un en Australie, et si jamais un jour je vais en Australie, eh bien, il y a quelqu'un qui peut m'héberger pour 1 ou 2 jours. Ensuite, cinquième raison pour voyager seul, eh bien ça permet de faire le point. Et oui, ça permet de faire un break pour réfléchir à ta situation. Si par exemple
t'es pas bien dans ton boulot, tu cherches une solution pour le quitter, tu sais pas quoi faire, eh bien tu peux partir en voyage seul, aller faire des randos dans les Andes par exemple, te retrouver seul face à la nature, et là tu vas un peu réfléchir à ta situation, tu vas essayer de trouver un plan d'attaque pour résoudre ce problème qui te bouffe un peu de l'intérieur. Voilà, on a tous nos petits problèmes. Bref, tu vas pouvoir te recentrer sur toi-même, avoir de nouvelles idées et créer de nouveaux projets. Enfin, le dernier point qui peut te motiver à voyager en solitaire, c'est te découvrir. Et oui, tu vas apprendre à mieux te connaître. Comme je te l'ai dit avant dans la vidéo, voilà, si tu as des problèmes en voyage, tu vas devoir les régler toi-même tout seul, et tu vas te découvrir des ressources insoupçonnées, que tu vas faire des choses dont tu ne te pensais pas capable en fait. Par exemple, si tu ne parles pas bien anglais, et bien là tu vas être obligé de te débrouiller en anglais, et tu vas voir que finalement la langue, tu vas très vite l'apprendre. Ensuite, tu vas faire des nouvelles expériences, sans doute des choses dont tu ne te pensais pas capable, par exemple des grosses randos. Voilà, imaginons tu vas faire une rando, tu vas monter jusqu'à 6000 mètres alors que tu t'en croyais incapable, et bien là tu vas pouvoir le faire. Tu vas sauter à l'élastique alors que tu as peur du vide, voilà, tu vois, on peut imaginer plein de trucs comme ça, mais vraiment ça va te permettre de découvrir en toi des choses dont tu ne te pensais pas capable. Bref, généralement tu reviens d'un voyage en solo fier de toi et gonflé à bloc pour la suite. Voilà, tu recharges tes batteries et vraiment tu te sens d'attaque pour accomplir des gros projets, tu vois. Voilà. Pour conclure, je dirais que le voyage en solo, c'est vraiment une expérience à part entière, et il faut le tester absolument si tu ne l'as jamais fait. Ensuite, c'est aussi une excellente méthode de développement personnel. Voilà, imagine-toi, il y a des gens qui payent 2000 € pour avoir des coachs qui leur disent voilà, tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Alors que ces 2000 €, au lieu de les filer à quelqu'un, tu les mets dans un voyage et tu vas voir, l'expérience sera beaucoup plus enrichissante que payer un coach. Donc voilà, fais-toi plaisir, paye-toi un voyage à solo et je te garantis que tu vas revenir transformé. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!